Bien bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va évidemment parler du sujet qui occupe tout le monde, à savoir le confinement. Alors oui, ce contenu a un peu tardé parce que j'avais pas forcément prévu de faire un contenu du genre, voilà, pour plus ou moins surfer sur le truc, enfin, bref, peu importe. Mais il se trouve qu'en l'occurrence, il y a pas mal de personnes d'entre vous qui m'ont contacté via différents biais pour savoir un petit peu, essayer de s'adapter un petit peu à cette période, en l'occurrence, comment continuer finalement à travailler une ou plusieurs langues en autodidacte, pour le coup, même souvent livré un peu en full autonomie, quoi. Donc voilà, concrètement, que faire dans cette période pas forcément évidente. Je pense que là, j'apprends rien à personne. Et bah, on va en parler tout de suite. Voilà, donc concrètement, déjà j'espère que vous allez bien, voilà, aussi bêtement que ça, j'espère que ça va bien pour vous, vos proches, et voilà, je souhaite sincèrement que ça aille au mieux, et on se reverra forcément tout au long de cet épisode, et puis par la suite aussi. Au passage, mille et un merci à nos abonnés, notamment via WordPress, hein, Maëva RPT, Lise, Mondupé, Valentin 10, Laurent 13, et tous ceux auxquels je peux pas citer. Merci à vous pour vos échanges comme d'habitude. Donc oui, comment travailler ici? Alors premier point déjà, effectivement, pour les autodidactes, alors navré pour les partisans pour le coup des démarrages express en mode full conversation ou full sur le tas, parce que là effectivement c'est forcément plus compliqué. Maintenant c'est vrai que pour les autres, déjà il faut bien avoir conscience effectivement que les réseaux tenants, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, que ce soit internet ou une téléphonie, finalement ça tient, hein, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est vrai qu'en général ça ne va pas vous amputer finalement d'autant de ressources que ce qu'on pourrait imaginer. Maintenant effectivement il y a les ressources et puis il y a le fait de les utiliser, hein, ça on est à peu près d'accord. Et là effectivement l'état d'esprit dans lequel on est, pas forcément propice évidemment à fournir tout un tas d'efforts dans l'apprentissage des langues, et ça se comprend. Voilà. Mais l'idée évidemment c'est que vous payez pas le truc deux fois d'une certaine manière, parce que il faudrait pas perdre quand cette période-là sera passée. Alors quand personne ne le sait vraiment, ça c'est sûr. Mais en tout cas, à un moment ou à un autre, ça prendra fin. Il faudrait pas, ce moment-là, que vous perdiez littéralement tout ce que vous avez pu investir jusqu'alors, quel que soit votre niveau d'ailleurs, dans telle ou telle langue. Donc moi je vois grosso modo essayer de vous donner 3 points ici sur lesquels on va pouvoir s'appuyer effectivement pour continuer à faire quelque chose effectivement, et continuer de rester dans une démarche progressive par rapport à la langue qui vous intéresse. Et moi je vois à peu près 3 points en fait sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour essayer de continuer à s'exercer et évidemment de s'améliorer. Alors le premier point en fait, ça se base sur toujours le même principe, effectivement, voilà, c'est un projet d'apprentissage, donc il doit être suffisamment souple à bien des égards pour pouvoir s'adapter à pas mal de choses, et là je pense qu'on en a un bon exemple malheureusement, en l'occurrence. Et donc on va, je dirais, premier axe majeur, je dirais tout simplement, on va sortir à tout un tas de choses qu'on rangerait assez facilement dans la case perfectionnement, du moins d'habitude, pour essayer de les prendre actuellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, qui dit perfectionnement dit peaufinage de petites choses, ma foi, diverses et variées, on va y revenir, et comment et sous-entendu quelque chose qui n'est pas forcément nouveau en soi, ça peut être, on va prendre quelques exemples, et donc il ne va pas forcément demander le même effort que si là on vous met, par exemple, j'en sais rien, d'un coup on vous fait tomber un nouveau cas, ou une nouvelle, j'en sais rien quoi, voilà, qui va demander un effort effectivement au sens large du terme, alors que là effectivement tout ce qui va toucher aux formes de peaufinage, de perfectionnement, aura au moins l'avantage de continuer à vous améliorer sur certains points, évidemment, et vous allez pouvoir après cumuler tout ça pour pouvoir continuer à progresser cette fois plus globalement, mais en même temps ne pas demander le même investissement effectivement, notamment émotionnel et affectif, parce que là forcément comme tout le monde je suppose que vous avez la tête un peu pris quand même par cette actualité, c'est à peu près normal. Donc pour essayer de donner quelques exemples, ma foi, pêle-mêle, pour toucher un peu tous les niveaux, c'est vrai que ça peut être par exemple l'occasion si vous êtes par exemple plutôt débutant, ça peut être l'occasion par exemple de reprendre votre alphabet, et de le travailler un petit peu plus dans les détails. Je pense notamment par exemple à tout simplement améliorer
votre geste, hein, c'est-à-dire travailler votre alphabet par exemple en mode chronométré, etc. Ça peut être aller glaner peut-être une graphie alternative de tel ou tel signe, tel ou tel caractère. Ça peut être sur le plan phonologique, vous intéresser par exemple à un son, par exemple le R roulé, hein, comme ça, là, un exemple iconique quand même, voilà, pour essayer de vous focaliser un peu sur certaines choses. Alors en plus, ça aura le mérite effectivement de vous permettre de vous concentrer sur certaines choses et d'évacuer un peu temporairement le reste aussi. Donc c'est toujours bon à prendre. Mais voilà, donc ces petits éléments-là qui vont d'ordinaire plutôt appartenir à quelque chose, voilà, de l'ordre du perfectionnement, du peaufinage, plus ou moins indispensable quand on essaye de le mettre sur un temps long, mais qui effectivement vont quand même impacter par la suite positivement évidemment votre futur niveau de langue quand les choses reprendront le cours à peu près normal. On peut citer aussi tout ce qui va avoir un caractère plus limité en quantité. Par exemple, c'est peut-être, si vous êtes apprenant du chinois, c'est peut-être le bon moment effectivement pour bien faire un focus sur les tons qui, c'est vrai que d'ordinaire, sont pas forcément, surtout en temps débutant, c'est pas forcément quelque chose sur lequel il convient trop de se concentrer, surtout au détriment d'autres choses. Mais effectivement, là, ça peut être totalement un bon moment de se concentrer effectivement là-dessus. Et puis d'une manière peut-être plus générale, effectivement, on va pouvoir avoir tout ce qui a trait par exemple au lexique, hein, c'est peut-être le bon moment de refermer un petit peu votre vocabulaire, de refaire un peu le tri dans votre logiciel de SRP préféré, et puis de commencer à masquer certains mots, à en rajouter d'autres, etc. Et puis à vous entraîner sur quelque chose. L'idée c'est de trouver des tâches, encore une fois, qui vont être moins coûteuse en termes d'effort que littéralement apprendre quelque chose de nouveau, hein, qui nécessite effectivement tout un état et qu'on peut pas déjà d'ordinaire maintenir 24 sur 24, 7 jours sur 7, mais a fortiori en étant un peu dans ce climat relativement oppressant quand même. Voilà, donc ça c'est le premier axe pour moi, c'est vraiment reprendre ces choses peut-être un peu plus limitées en tant que telles, mais qui évidemment à la fois vont impacter par la suite votre niveau général et qui en même temps auront le mérite effectivement d'être un peu plus ciblés, non pas dans une logique de au jour le jour, mais vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de plus appréhendable en termes d'efforts à faire, en termes d'investissement et d'application par rapport à la réalité, on va dire, atmosphérique, ambiante, pour essayer de le dire à peu près élégamment. Voilà. Deuxième axe, évidemment, la conversation, hein, sous différentes modalités. Alors, j'ai pas épilogué 107 ans parce que c'est très variable, ça va dépendre si vous avez des partenaires d'échange linguistique, si vous êtes entre guillemets en bon terme, pas jamais en mauvais terme, vous voyez ce que je veux dire, plus ou moins de liens avec telle ou telle personne, voilà. Mais effectivement, on va dire que c'est une forme de temps en commun presque, si on se laisse aller un peu. Voilà, parce que tout le monde est plus ou moins quand même limité dans ses déplacements, voire confiné un peu, quelle que soit sa position sur le globe. Donc effectivement, ça peut être l'occasion parfaite, on s'entend, de pouvoir effectivement pratiquer votre conversation, soit à l'oral ou à l'écrit d'ailleurs, enfin voilà, ou les deux, hein, évidemment, avec vos amis aux quatre coins du globe. Donc là, je ne vais pas épiloguer 107 ans, ça paraît assez évident. Et puis enfin, le troisième point que je retiendrai, d'une certaine manière, pour vous aiguiller un peu, du moins essayer, c'est que, alors gageons qu'à chaque malheur, bonheur soit bon, peut-être, enfin, gageons quoi, effectivement, qui dit une actualité aussi globale, hein, aussi bouffante à bien des égards, dit aussi que c'est vrai que vous avez l'arrivée d'un nombre incalculable de ressources authentiques qui vont être forcément en lien avec l'actualité en question, hein, notamment sur la toile. Alors on pense évidemment à tous les discours de personnalités, voilà. Alors qui dit discours dit aussi extrait, on va y revenir. Mais en fait, en y regardant de plus près, vous avez une tonne de contenus qui vont arriver, qui vont, alors en général, dans le fond, évidemment traiter de ce sujet-là, mais effectivement dans la forme et dans le format qui peuvent être intéressants. Hein, parce que s'il y a donc les discours, les extraits, les machins chouettes, il y a aussi tous ces micro-reportages, hein, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, des micro-trottoirs quand c'est possible. Voilà, donc il y a vraiment une montagne de contenu authentique, puisqu'à la base c'est fait pour renseigner, on peut le comprendre, les différents natifs de tel ou tel endroit sur la carte. Donc ça peut être l'occasion aussi de vous confronter aussi à des ressources plus authentiques, en ayant au moins, si ce n'est un fond joyeux, et voilà, mais en tout cas en ayant effectivement
dans la forme et dans le format des choses qui peuvent peut-être correspondre à votre niveau actuel dans la langue, ne serait-ce que par la longueur de ce qui est dit. Si on prend des discours, en général, c'est quelque chose qui est assez mâché, parce que bah voilà, il y a toute l'esthétique du discours, par exemple politique. Voilà, donc il y a vraiment moyen, effectivement, sans passer 40 heures par jour. D'ailleurs, ça n'est pas possible, évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a vraiment moyen, voilà, un peu tâche par tâche, petite tâche par petite tâche, de continuer vraiment à progresser, voilà, dans la langue qui vous intéresse. Voilà donc pour ces 3 grands points. J'espère en tout cas que ça vous aura donné quelques repères pour continuer à travailler une ou plusieurs langues d'ailleurs. N'hésitez pas à partager aussi ce que vous faites, vos astuces, tout ce que vous voulez dans les commentaires, hein. C'est un peu le but de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis évidemment bon courage, bon apprentissage malgré tout, ne lâchez rien, à très bientôt, ciao.